Une femme sans argent visite une boutique de luxe. Elle saisit un parfum haut de gamme et s'en asperge, créant l'illusion d'être fortunée. Puis elle prend le rouge à lèvres le plus cher, se présente à la caisse pour demander un remboursement, prétendant l'avoir acheté la veille. La vendeuse lui demande le ticket de caisse, ou une preuve de paiement. Jenny n'en a aucun. Elle feint la colère et s'en va, puis se retourne pour demander à la vendeuse au moins un sac. La vendeuse, sans y réfléchir, sort un sac et le lui donne. Grâce à ce sac, Jenny quitte le magasin avec l'article de luxe sans avoir dépensé un centime. Elle se rend ensuite dans un hôtel 5 étoiles. Elle monte d'abord au 2e étage, écoute discrètement les informations d'identité et le numéro de chambre d'un couple qui fait son check-out. Une fois le couple parti, elle appelle la réception de l'hôtel, se faisant passer pour le couple qui vient de partir, prétend que son vol a été annulé, et demande à prolonger son séjour. La réception ne se méfie pas, et effectue la prolongation du séjour. Dans l'ascenseur, Jenny dérobe au passage une fourrure et une valise. Arrivée dans la chambre, la femme de ménage est en train de nettoyer. Jenny reste calme, dit simplement qu'elle est fatiguée, et demande à ce que le ménage soit fait plus tard. C'est ainsi que Jenny, sans dépenser un sou, s'offre un séjour gratuit dans une suite de luxe. Cette voleuse de génie est sortie de prison le matin même. Cette fois, elle prépare un grand coup. Elle a jeté son dévolu sur un collier de diamants d'une valeur de 200 millions. Pour que son plan réussisse, elle commence à recruter des complices. Et il lui faut des belles femmes, car sous les innombrables caméras de surveillance, seuls de jolis complices pourront accomplir cette mission. Une femme déguisée en cuisinière verse du sirop dans un plat. Sa cible est le collier à 200 millions au cou d'une célébrité. Quand le serveur apporte le plat à table, la célébrité commence à le déguster. Peu après, elle commence à se sentir mal, et se précipite vers les toilettes. Mais toutes les portes sont verrouillées, car l'équipe de voleuses les a bloquées à l'avance. Ainsi, la célébrité ouvre facilement la seule porte qu'elles ont laissée accessible, et se met à vomir violemment. Le garde du corps, voulant protéger le collier, tente de la suivre dans les toilettes des femmes. Mais Jenny, postée en embuscade, l'en empêche. Pendant que la célébrité vomit, une autre complice sort d'une cabine, fait semblant de s'inquiéter pour elle, mais a déjà glissé le collier dans sa poche. Un serveur passe devant les toilettes avec un plateau. Elle jette rapidement le collier dans un plat. Le collier est transporté en cuisine par le serveur. Un plongeur récupère le bol. Ce plongeur est aussi un complice. Quand le bol est déposé dans l'évier, le collier entre dans une zone sans caméra. Profitant de l'absence de témoins, la femme glisse le collier dans sa poche, puis court s'enfermer dans les toilettes de la cuisine. Verrouille la porte. Cet endroit a été préalablement transformé en atelier de démontage. En réalité, son autre identité est celle d'une joaillère. Elle sait qu'un collier aussi long sera impossible à sortir tel quel. Alors elle sort une pince et se met au travail pour démonter le collier en petites pièces, à distribuer aux complices, afin de les faire sortir discrètement.